Welcome to the amazing digital circus! My name is Kane. I'm your ringmaster, and I'm here to show you the most jaw-dropping, heart-stopping, mind-bending paraphernalia you've ever laid your eyes upon! Isn't that right, Bubble? That's right, Kane. I can't wait to see what you've got cooking up for today. Well, let's not waste any time. Let's get right into the show! Jingle and Zoofle and Keener too. Rag the text and make health more woo. Day after day after day after day after day we fly past the moon and the sun and we don't know why. Salut tout le monde! On dit bonjour au chat! Bon, parlez, Ah, les vaches! Bonjour les petits Skibidi Sigma. Non, j'ai dit non! J'ai dit non! Il nous a dit il faut pas parler quand elle dit de pas parler, alors on n'a pas parlé. J'ai dit bonjour, Mais dites oui, bonjour au chat. faut pas parler, Vous obéissez. Bonjour au chat. Oui, mais t'as dit faut pas parler aussi. Non, alors là, ils sont en train de déformer mes propos. Comment vous allez le chat? Bienvenue, salut Starpew, salut Mandas, salut DJ GG pour le first Mandas. Ah, Mandas qui est sur une run incroyable. Calmo Pascal. Une rage incroyable. Les clowns du clonistan. Ah bah là, vous avez tous les clowns possibles, hein, parce que on est en très très bonne compagnie. Vous pouvez retrouver bien entendu leur chaîne Twitch dans la barre de titre. Donc je vous présente avec nous ce soir. Alors je commence par à la base l'invité parce que à la base c'était un stream qu'on devait faire à deux, mais du coup je me suis dit plus on est fou plus horrible et je commence par l'invité d'honneur. C'est Kimi. Oh, c'est moi, bonjour. Comment ça va Kimi? Eh ben ça va, je crame, mais comme tout le monde, donc voilà. C'est très bien, on est tous dans le même bateau, ça commence. Exactement. Pas mais voilà. ensemble. Ensuite, nous avons une personne qui a découvert le dernier épisode très récemment, puisqu'il s'agit de Samuel. Comment vas-tu, Samuel? Ça roule, ça fait 2 jours, 3 jours, je ne connais même pas. Ah oui. Déjà, vous parliez de trucs depuis tout à l'heure, là, j'ai pas compris. C'est Je suis un peu largué, mais is ok. ok, c'est parti. Non mais t'inquiète, moi aussi je suis larguée. Hein. Moi il y a des trucs qu'on a dit tout à l'heure, j'ai fait oui, très bien. Je me rappelle plus de la moitié de ce que j'ai vu moi. Oui, bah moi. Ah bah bravo. Non mais voilà, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai mis des trucs, j'ai mis des questions assez vagues pour qu'on rebondisse les uns sur les autres, donc vous en faites pas, vous serez pas perdus. Pas en public tout de même. Mais pas en public, voyons. Ensuite, nous avons nos très chers viewers qui sont là tous les jours, qui ont un quota de visionnage à la suite incroyable. On va commencer par Dame Estrella qui a bien entendu repris les streams il y a pas longtemps. Comment ça va, Dame Estrella? Salut Mintan aussi, bien sûr. Il fait chaud. Le désespoir dans ta voix. Mais très bien, on est ravis que tu es chaud. Ah non, justement. Bah si, parce que comme ça on est tous à la même enseigne. Elle nous aurait dit ah bah moi je suis bien dans ma baraque à 20 degrés. Ça m'aurait fait chier, tu vois. 68 visionnages de suite pour DJ, on applaudit DJ. Alors DJ, oui, tu es un petit Skibidi 6-7, on est très content pour toi. Non, 6-8 hein, donc... Oui. Voilà, donc voilà, Dolores, voilà. Et voilà. Bonjour. Dolores, présente-toi, bonjour. Et bonjour tout le monde, bah, moi c'est Dolores et j'ai rien à dire. Et il fait chaud, voilà. Genre on a quasiment tout dit ça. C'est parfait. I'm Dolores and I'm your bitch. Parfait. Alors du coup, on va commencer les petites questions. Alors comme vous le voyez, chacun a un petit personnage au-dessus de son avatar. C'est les personnages que vous m'avez dit que vous préféreriez, ou du moins que, il y en a beaucoup qui savaient pas trop, ou qui hésitaient un petit peu, mais vous avez choisi celui-là pour le stream. Donc on va commencer avec Kimi. Kimi, tu avais choisi Zooble en Zooble, pardon. En hésitation parce que tu savais pas trop. Pourquoi tu m'as dit Zooble? Bah effectivement, tous les personnages sont incroyables, donc comment veux-tu choisir? Alors,
Et ceux qui me connaissent, vont comprendre, mais je me reconnais dans Zooble sur certaines choses, notamment son côté très ronchon et très doigt d'honneur friendly. Voilà, c'est vraiment pour le côté blasé, mais quand même très tourné vers les autres et toujours sympa, quoi. Voilà. C'est le personnage que j'ai eu la dernière fois. On avait fait, je sais pas pourquoi, on avait fait brièvement un test quel personnage vous êtes, et DJ et moi on avait eu Zooble du coup. C'est pas déconnant en vrai. Ouais, non, ça me choque pas non plus. On va dire les dames d'abord. Alors, on va dire Dolores, parce que Dolores, je lui donne le tour en dernier puis tout à l'heure. On va commencer par Dolores. C'est gentil. Alors, tu vas choisir Alors, Ragata. Oui. Parce que tu avais choisi Bah, deux. ça va. Vous m'en aviez donné deux chacune. Alors, sincèrement, je t'avais dit c'était entre Zooble, Ragata et Kain. Mais j'ai choisi Ragata parce que je me reconnais un petit peu en elle, notamment dans le côté se mettre en retrait par rapport aux autres, penser à leur bonheur avant son propre bonheur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Mhm. Et aussi, elle est adorable, tout simplement. Ouais. Voilà. Mm. J'ai pas besoin de plus de justification, j'adore les persos adorables et elle est toute cute. Ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Kibi, c'est vrai que les personnages se valent tous. Jax, il a du mal à s'imposer jusqu'à l'épisode 5 ou 7, non 5. Jusqu'à l'épisode 5, il a du mal à s'imposer, mais c'est vrai qu'ils ont tous un côté très intéressant pour nous, en fait, enfin, à regarder, quoi. Oui. Dame Estrella, s'il te plaît, ce sera à ton tour de nous expliquer pourquoi tu as choisi Kinger, en sachant que pareil, tu m'en avais donné deux, et tu as choisi Kinger over l'autre. Je sais plus c'était qui l'autre que tu as choisi. Alors à la base j'avais dit Pomni d'épisode 1 parce que c'est la Oui, version c'est qui vrai. est en panique parce que c'est C'est tout. littéralement ce que je suis IRL. mais du coup au-delà de la blague après du coup on est parti sur Kinger parce que bon outre la blague que je suis programmeuse, c'est un que j'aime bien. Je sais pas le double mode et tout ça me va bien. J'aime bien son rôle par rapport à l'équipe. C'est un rôle que j'ai souvent par rapport aux gens qui travaillent aussi, donc je trouve que ça marche bien. Je peux confirmer. Et du coup, Samael, c'est pareil, tu avais choisi Kinger, et tu m'avais dit que c'est parce qu'il t'avait beaucoup touché. Oui, je l'ai trouvé absolument adorable. C'est juste un grand cœur caché dans tant de pas de déperdition, mais il est paumé et je sais pas, il m'a touché en plein cœur. Oui, moi Voilà. j'aime beaucoup l'épisode où c'est il pas parle bon, ça. avec Pomni quand ils sont dans l'ombre et tout ça, et que du coup il revient à lui-même, c'est vraiment... Kinger a touché Sam. Alors, And Kinger, King. and Kinger. And King and this Bon, par contre, je man. tiens quand même à souligner un truc, c'est que il y a une théorie comme quoi les gens qui s'habillent ou aiment le violet choisiront toujours les personnes en violet. Oh. Et ça s'est prouvé là. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, en plus, oui, c'est vrai, non, mais de ouf, c'est dingue. Et du coup, Non, mais, de mon côté, moi, c'est Jax, en sachant que le premier personnage que j'ai apprécié dans la série, c'était Kane, mais quand on sait que mon personnage préféré de Has-Been Hotel, c'est Vox, est-ce qu'on est choqué? Pas tellement. Moi, j'aime bien les personnages qui sont un petit peu pas anti-héros, mais Abrasif. non, enfin les protagonistes, ennemis des protagonistes, quoi. Protagoniste. Les vilains, quoi. J'aime bien les vilains, j'aime bien les personnages qui ont un petit côté un petit peu faux vilain. C'est les personnages préférés d'ailleurs. Derrière moi, vous les voyez pas parce qu'elles sont trop hautes, mais il y a une Funko de d'Abyss de My Hero Academia juste ici. Il y en a une de Shigaraki là, et pareil, il doit y en avoir une autre de Dabi quelque part, mais je ne sais pas où elle est. Il y en a trop, j'en ai deux au moins de ce personnage. Écoutez, moi, vous voyez, vous avez des choses à dire parce qu'ils étaient un peu inquiets de pas avoir des choses, d'avoir des choses à dire. Est-ce que vous l'avez vu en VO ou en VF? VO. VF. Les deux. VO. Ok. Non, Les du deux. coup, Les deux et le dernier épisode que en VO pour l'instant. ok, d'accord. Donc du coup, moi j'ai vu qu'en VO, donc je peux pas juger la VF. Ce qui est très Oui, drôle très bien. d'ailleurs,
j'en reparle parce qu'on en a vraiment bien ri dimanche dernier. Les voix de Duck Detective, la voix du canard, c'est celle de Kinger, et la voix d'un des personnages dans le jeu, c'était la voix de Pomni. Donc c'était assez marrant. Et il y a des voix communes entre Asbin et Oui. et TADC en français. Jax en En canton. VO, pardon. En VO. Oui. Bah, les deux en fait. Peut-être les deux aussi. Hein. Mais Les deux, C'est logique parce que La Goose a VF bossé de- sur Asbin. La VF de Kinger, c'est la VF de Pensius dans Asbin. D'accord. Oui. Ouais. Et du coup, comme je te disais, mes filles aussi, j'ai eu ce moment comme ça aussi en regardant la VO, enfin la version anglaise d'un jeu auquel je joue, où je me suis rendu compte que l'héroïne c'était Lizzie Freeman justement. Je t'entends pas très bien, j'ai pas entendu trop ce que t'as dit. Je disais sur un autre jeu auquel je joue, j'ai remarqué que la voix de Pomni c'était la voix de l'héroïne. D'accord. C'est drôle. Depuis et je l'ai jamais remarqué depuis des années. Ah, je pense que c'est le circuit indépendant en fait. C'est que il y a, enfin, je veux dire par exemple la voix de Jack, c'est la voix originale de Angel. Et quand tu enfin moi j'ai regardé du coup récemment les épisodes d'Asbin Hotel pour mon épisode sur Asbin Hotel, et c'est vrai que je vois le lien entre les deux clairement. Et je pense que je ferai un épisode là-dessus sur les gens qui doublent des voix. Kinger et c'est Punches, Gangle c'est Nifty, waouh. Jack c'est Angel Dust évidemment. Mes filles. Oui. Du coup, c'est le Amazing Digital Circuit indépendant. Pas mal. Elle est bonne. Digital Circus indépendant. Elle est bonne, je note. Comment vous avez découvert le dernier épisode? Donc, du coup, je sais que Kimi et moi, nous l'avons vu au cinéma. Je crois que Dolores et Astrid, vous l'avez vu le soir même. À minuit pile, sur le direct. Ok, et toi, Samuel, tu l'as découvert en stream. Tu l'avais pas vu encore avant. Ouais, non, le lendemain de la sortie. Ok. Bah, du coup, Sur les plateformes. je vais commencer par toi puisque tu étais le dernier à parler. Est-ce que tu veux partager ton expérience, le fait de l'avoir partagé avec d'autres personnes en stream? Et donc, du coup, c'est différent encore du cinéma parce que en stream, tu peux vraiment échanger avec les gens et les gens parlent de leurs sentiments à voix haute. Qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience? Comment tu l'as ressenti, toi? Bah, honnêtement, c'était tout bonnement incroyable. Bon, déjà, c'était la première fois que je faisais l'exercice du react en fait en stream. Donc, honnêtement, voilà. En plus, une découverte du dernier épisode. Mais c'était vraiment très cool parce que les gens sont vraiment, je vais pas dire amoureux, mais investis dans TADC. Donc, ils veulent pas spoil. Et ça, c'est un truc qui est assez rare. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Et bah, en plus, je l'ai pas regardé tout seul. Je l'ai regardé aussi avec Mimi Minton, qui est dans le chat, qui est ma compagne. Et on a vraiment kiffé. On a eu la petite larme qui est tombée au même moment. Certains moments fatidiques. Non, honnêtement, c'était vraiment très cool. J'ai vachement apprécié l'expérience de le regarder en stream. Et overall, l'épisode m'a touché assez fort. Moi, c'est pareil. Moi, ce que je disais un petit peu avant qu'on commence, je crois que je l'ai dit avant qu'on commence le stream. Moi, ce qui m'a surprise dans la salle de cinéma, c'est la diversité des gens qui y avait là-bas. Parce que moi, je m'attendais surtout à voir des gens, c'est cliché, hein, mais de gens de communautés principalement LGBT, des gens qui seraient en cosplay ou qui auraient entre guillemets des distinctions LGBT. Je sais pas, c'est vraiment un cliché. Je m'attendais vraiment à un public peut-être majoritairement féminin aussi, je sais pas. Et en fait, j'ai vu une diversité de public au-delà des parents qui accompagnaient des enfants. Ça m'a fait un peu bizarre de voir des enfants. Je me suis dit, il y a même ce qui était très drôle, c'est que du coup, je me suis retrouvée assise à côté d'un enfant et de son père. Et son père a regardé autour, puis il fait, t'es sûr que t'as l'âge pour regarder ça? Parce que les gens autour de toi, ils sont un petit peu plus vieux quand même. Parce que majoritairement, le public, c'était un public entre 20 et 40 ans, je dirais. Et vraiment, les gens de 40 ans, c'était des gens qui venaient pour voir le film, pas qui accompagnaient forcément des enfants ou des choses comme ça. Il y a vraiment des gens
plus âgés que moi qui sont venus pour voir le truc, quoi. Et je m'attendais pas à voir une communauté aussi diversifiée. Je sais pas si c'est le côté exclusivité de la salle qui a attiré le public ou quoi, parce qu'il y avait quand même, comme tu disais, Samuel, un côté où les gens ont évité de spoiler à la sortie et tout ça. Mais vraiment, moi, j'étais surprise, agréablement surprise de la diversité du public du film, en tout cas. Je sais pas pour ta part, Kimi, ce que t'as ressenti quand t'as été en salle. Bah moi déjà, alors ce qui est cool, c'est que j'étais pas toute seule, j'étais en très bonne compagnie avec Bazar. Oh. Et Oh. c'était vraiment, je faisais une exception à la règle parce que moi le cinéma, je peux pas, c'est trop grand, c'est trop de lumière, c'est trop de stimuli et donc du coup à chaque fois je sors, je suis malade. Mais voilà, j'ai fait une exception et putain j'ai bien fait. Comme tu disais, il y avait une super ambiance, un public assez varié. Alors j'ai moins fait attention aux détails de la diversité, mais c'est vrai qu'il y avait plein de gens différents. Il y avait évidemment des cosplayers, je pense qu'il y en avait dans beaucoup de salles. Puis même, au niveau de l'ambiance, c'était cool. Les gens étaient respectueux. Je sais pas si c'est une commu aussi toxique que d'autres peuvent être, peut-être. Mais il y avait vraiment Comme tu disais, on sent que les gens voulaient pas spoiler malgré le gros leak qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même littéralement l'épisode qui est sorti en entier. Ouais. Mais j'ai rien vu. Après, je suis pas la meuf qui est le plus sur les réseaux de la Terre, donc je serai pas bonne juge de est-ce que ça a été beaucoup spoilé ou pas. Mais j'ai l'impression quand même, globalement, les gens ont été cool par rapport à ça. Puis voilà, de le voir au ciné, c'est une expérience. Voilà, il y avait... Bon, j'imagine qu'on reparlera de l'épisode en lui-même, mais enfin... Oui. Voilà, plein de moments marrants, beaucoup de réactions dans le public. C'était très cool, vraiment bonne ambiance. Et puis on s'est fait un petit bingo et j'ai gagné. Parce qu'on l'avait fait pour l'épisode 8 et j'ai perdu. Mais j'ai gagné, j'ai mon bingo. Oui, attendez, parce que du coup, revenons sur le couple que Dame Estrella a abordé. Vous l'avez découvert en couple. Oui. Ouais. Votre expérience, est-ce que c'était chiant d'avoir quelqu'un à côté? Alors, tu Non, pas du veux commencer ou tu commences du coup? Non, vas-y, commence. Ok. Bah, du coup, déjà pour le contexte, on était sur le stream, mais en ayant coupé le chat, parce que sur un stream YouTube, faut toujours couper le chat. C'est juste qu'on voulait le voir en direct parce que par contre j'ai des amis sur Discord qui étaient fans aussi, donc je voulais en parler dès que c'était fini. Il faut savoir aussi que moi c'est comme Kimi, je déteste le cinéma. Mais vraiment, parce que j'ai le TDA, le fameux The Digital Amazing. Donc rester assis dans une salle avec du monde autour, dans le noir, à te concentrer, non. Oui. Non, j'ai envie de faire une parodie de la chanson thème de la série avec The Magic Digital Hyperactivity. Oui. Grave. Le TDAH. Amazing Digital Autiste, allez. Donc déjà il y a ce contexte-là. Et du coup par contre c'était une expérience très intéressante parce que justement on pouvait regarder l'épisode et on discutait beaucoup avec de reste parce que comme toutes les deux fans on avait beaucoup de théories, on avait beaucoup parlé de la série à l'avance et tout. Faut savoir que justement, souvent quand on regarde tout ensemble, on met beaucoup de temps, c'est-à-dire un épisode de 30 minutes, on peut mettre 1h30 à le regarder parce qu'on a pas faire des pauses pour te faire discuter, donc là on pouvait pas, mais on a quand même ce genre d'expérience. Oui. Du coup c'était vraiment très intéressant à regarder, à échanger justement avec aussi ce côté, ah tiens ça je m'y attendais, ah tiens ça je l'ai vraiment pas vu venir, ça c'était... Donc voilà, c'était une expérience assez intéressante, même si du coup le fait de pas pouvoir faire des pauses, ça pouvait être un peu gênant des fois. Mais c'était cool. Et en plus, j'ai réussi à ne pas voir ni les vrais spoilers ni les faux spoilers, parce que je rappelle que il y avait aussi une campagne de faux spoilers pour noyer les vrais. Comme ça, si jamais tu voyais des trucs, tu pouvais te dire c'est peut-être juste quelqu'un qui dit des conneries. Et je rappelle d'ailleurs, je me permets, que même Glitch ont participé là-dedans en faisant les figurines, vous savez, des personnages qui ont abstracté. Je sais plus le terme. Où ils ont mis tout le monde, justement, comme ça on peut pas savoir qui est la vraie abstraction. Ouais, voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. C'est très bien trouvé. Et puis pour le coup, même pour moi qui suis quand même très présent sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à éviter tous les spoilers, donc je trouve que la campagne de prévention justement pendant les 2 semaines elle était plutôt bien faite. Oui. Bah de toute façon il fallait parce que avec... Ils étaient obligés, ouais. Oui. Après perso, j'ai été spoilé malheureusement d'un détail de l'épisode. D'accord. Parce que Twitter est Twitter, hein, malheureusement. Ah, personnellement, le spoiler m'a pas tellement dérangé parce que, pour être honnête, je suis quelqu'un qui s'en bat les couilles en vrai des spoilers. Et qui peut quand même profiter d'un truc même sans s'étant spoilé. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de partager ça avec ma femme, du coup.
notamment toutes les théories, de faire les petits je le savais quand il y avait un truc que j'avais prédit. Mais du coup, voilà, c'était vraiment cool. Alors, avant qu'on commence sur votre retour sur l'épisode en lui-même, est-ce que vous avez un épisode préféré sur toute la série ou au moins un moment où vous vous dites « Ah, ce moment-là, à chaque fois, j'y repense et je me dis « Oh putain, c'était trop génial » et tout ça. Le monde des bonbons. Le Ah monde des oui confiseries, là. Oh, l'épisode 2, je crois. Avec... Honnêtement, je sais plus. Ouais. Mais le croco. Ouais. Gomidou. Le croco, il m'a tout mon amour brisé sur le lui. cœur, là. Pareil. Là, c'est le moment où vraiment je suis tombé in love de la série. Mais personnellement, en vrai, ce qui m'a fait vraiment rester, puisque j'en parle, c'est, comme toi, Samuel, tu en as parlé, le passage avec Kinger dans le noir. Ouais, Ouais. c'est un des meilleurs moments. C'est Gumigou ma hook, mais c'est Kinger qui m'a fait rester. Ouais, grave. Ouais. Ouais, non, ce passage-là, Je il est capte vraiment totalement, beau, quoi. ouais. En fait, ça me fait penser... Moi, ce passage-là, ça m'a fait un peu penser, je pense, aux personnes qui ont Alzheimer, qui ont leurs moments de lucidité, et quand tu leur parles d'un coup, tu parles vraiment à eux, alors que la plupart du temps, ils sont dans le flou, quoi. Et ça donne un peu cette sensation-là, quoi, quand tu regardes ce passage. Moi, je trouve que c'est une série qui se tient bien, en vrai. Enfin... C'est ça. Ah bah, TADC et les métaphores des maladies mentales, c'est tout un truc. Hein. Oui, quand tu regardes, tous les persos ont une maladie mentale, hein, clairement. Ouais. C'est une lecture, un niveau de lecture de la série qui est très intéressant. Ok. Bah écoutez, on va passer... Et attends, t'as passé Astrid et Kimi. Bah, Ah oui, pour le... pardon, oui. J'ai pas dit le mien non plus, je pensais que vous étiez tous sur l'épisode du bonbon. Pardon. En vrai, non, moi, Attends. j'ai eu un peu de... Alors, j'ai bien accroché quand même dès le début parce qu'ils s'en sortent bien chez Glitch, mais ça m'a vraiment captivé, je dirais, déjà avec la fin de l'épisode 3 où il y a Kinger, l'épisode avec Kinger dans le noir avec Pomni. Donc déjà ça te retient bien par les tripes. Et puis après, l'épisode 4, c'est celui que je pourrais regarder... plusieurs fois sans problème, quoi. Je sais pas pourquoi celui-là, le 4, c'est celui au fast-food. Ah. Et je sais pas, celui-là, je l'aime Terrifiant. particulièrement. Terrifiant. Je saurais pas exactement dire pourquoi, mais je sais pas, il y a un L'épisode truc... Comme dit Samuel, l'épisode est terrifiant, mais pour moi, il contient la meilleure réplique de la série. Et je Ouais, vois que vous voyez laquelle. elle veut du sexe, c'est ça? Non. C'est ce qu'on appelle un épisode maniaque et tu viens de signer pour 3 saisons de plus. C'est clair. Oui. Bah, c'est cette sensation-là que tu as quand tu travailles avec du public. Hein. Je peux confirmer, oui. Ah oui, Est-ce oui, que je tu comprends. souris? Et bah du coup, vas-y Astrid, et puis après je dirai mon épisode à moi. Ouais. Alors, étonnamment, moi j'étais goûté le début, et si je devais choisir un épisode préféré, je dirais le 6, c'est-à-dire The Old Gun. Ah, avec le jeu de chasse? Avec les flingues? Ouais, oui, Ah. l'épisode de Battle Royale. Bah c'est mon préféré aussi. En fait, pour moi, c'est égalité entre celui-là et celui d'avant, Untitled, mais avec plus de différence pour le 6, parce que c'est celui qui, pour moi, est je vais pas dire subtil non plus, mais qui est quelque chose de plus intéressant sur comment ça présente les personnages, avec juste le choix des armes, le choix des équipes, le choix de leur comportement et comment ils sont par rapport à l'équipier, tout ça. Pour moi, ça permet d'en voir beaucoup sur ce que les personnages sont, ce qu'ils veulent montrer, et aussi même ce qu'ils sont sans le savoir. Juste avec ça. Notamment la scène avec Ragata qui bloque le pistolet de Jax et lui qui pète un câble et qui se met à spammer, genre que ça fait quand même une seule vie. Je trouve que ça montre beaucoup de choses sur les deux personnages juste dans l'instant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode. Ouais, bah moi c'est pareil, ce que j'aimais bien avec cet épisode-là, c'est qu'il y avait une nouvelle dynamique et un peu cette dynamique que t'as avec tes copains quand... on a tous une dynamique de groupe, on est tous amis plus ou moins avec plusieurs personnes et tout ça. Par contre, dès que t'es dans un jeu de société ou dans un jeu et qu'on te met en team avec quelqu'un, le mood il change complètement. Et moi je trouve que c'est vraiment ça qu'on retrouve, c'est genre cette énergie-là de fratrie, de tout d'un coup en fait tout le monde pète un cap, mais tout le monde en même temps joue le jeu de prendre les armes et puis de se défendre ou d'essayer de se battre ou des choses comme ça, quoi. Et
Et je sais pas, c'est pour ça que j'ai bien aimé le dynamisme de cet épisode-là que je trouve particulièrement cool. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On n'est pas alliés, amour ou pas, j'ai aucune petite... Ah non, non, mais moi je suis pareil. Si je dois gagner, je dois gagner. Et je vais te faire perdre. Alors, attention, je suis quelqu'un quand même qui a du mal à défoncer les autres pour gagner. Par contre, je suis très stratégique et contournée pour gagner. Ça, c'est mon genre. Vicieuse. Ah, beaucoup, Elle est- Astrid, elle je est suis d'accord maligne. avec ce qu'elle dit. Comme je le dis dans le chat, j'ai aucun scrupule quand je peux à la flinguer tout hein, s'il faut. Donc du coup, on va pouvoir parler de vos retours, donc du coup sur l'épisode. Donc pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent le voir, ça va spoiler. On a le droit de spoiler sur cet épisode. Alerte au spoil. Alerte au spoil. Non, Pas du coup, mal, pas mal. cet épisode 9, enfin ce dernier épisode. Alerte spoiler. Let's get Alerte au spoil. Donc du coup, c'est Kane qui pète totalement un cap parce que Kane n'est pas tout seul dans sa tête, littéralement. D'ailleurs, j'ai vu, désolé, dernière parenthèse, j'ai vu un montage où t'as Charlie, Vox qui font le truc de Dragon Ball Z et après ils se transforment en Kane. Bien, faut s'en rentrer. fusion. Voilà. Voilà, donc du coup, Kane pète complètement un câble, ce qui pousse Pomni et Ragata à mettre Kinger dans le noir pour qu'il puisse reprendre ses esprits et les aider à reprogrammer Kane, ce qui échoue, puisque du coup Kane se retrouve supprimé. Heureusement, grâce à leurs ressources, ils vont décider de remettre d'aplomb le cirque. Malheureusement, c'est là que Jax va s'abstracter. S'abstraire, on peut dire. Comment dire en français? Vous savez les répliques en Pour français? la traduction. Hein? Bah, s'abstraire. S'abstraire, tout simplement. S'abstraire? Comment ils l'ont traduit, S'abstraire, c'est la corruption. La corruption, merci. Oui, voilà. Et Il du s'est coup, corrompu. Ah oui. du coup, donc il se corrompt et au nord, Pas mal, pas mal. C'était les corons. Pas mal. Bravo. et donc Bravo. du coup, là c'est le moment des grosses larmes. Heureusement, Kane revient et nous explique la vérité sur ce qui se passe exactement dans le cirque. Et donc du coup, ce sont des intelligences artificielles basées sur des gens qui existent vraiment. Et donc du coup, nous avons cette fin émouvante où les personnages décident de vivre malgré tout dans le cirque. Cette fois, avec toute la liberté qu'ils peuvent avoir en construisant leur propre futur, mais à l'intérieur du cirque. Qui veut commencer avec son opinion? Avec lui. Qui? Oui. Je sais tellement pas quoi dire, j'ai oublié la moitié de ce qui se passe. Bah, j'ai bien aimé, hein, déjà, spoiler, j'ai quand même bien aimé globalement, c'était assez cool. Il y avait il y avait de très beaux moments d'émotion, il y avait beaucoup de câlins, il y avait beaucoup de... comme dans tout le... Non mais de démonstration d'affection pure et saine. Oui, pur et set jusqu'au générique, si je puis me permettre. Ça, c'était la bonne surprise. putain, Tout le vous monde a pensiez à hurlé ça, dans la ok. salle. Tout le monde a hurlé dans la salle à ce moment-là, vraiment. Oui, nous aussi. Oh, regarde. Innocemment, Et, j'ai pensé au câlin entre Pomni et Ragata. Ah, pareil. Pour l'anecdote, je rappelle que la scène post-crédit est la raison pour laquelle le film n'a pas pu être diffusé au cinéma dans certains pays. Quel dommage. C'est Non, mais clair. c'est pas possible. Genre, Qu'ils aillent se faire foutre. Mais Donc, j'en étais où, moi, du coup Pardon. Ouais, Il y avait beaucoup de câlins. Oui, beaucoup de câlins. Voilà, et puis toujours la tentative d'aider les autres, même quand ils ne veulent pas être aidés. Wink, wink, Jax. Nudge, nudge. Jax qui est, désolé pour les gens qui aiment le personnage, mais qui est un trou du cul infâme. Alors, Oui. précisément, si on prend les mots de la créatrice, c'est une qui grosse reste merde. un trou du cul infâme et qui, pour moi, aurait eu une rédemption très compliquée.
Et donc pour moi, sa rédemption, c'est effectivement malheureusement sa corruption. Je résume grossièrement, mais pour moi, clairement, ça ne pouvait pas prendre une autre direction parce que c'est méchant de dire qu'il mérite, parce que personne ne mérite d'être dans un état pareil si on suit toute la théorie comme quoi maladie mentale, dépression, machin. Personne ne mérite ça, mais au bout d'un moment, quand malheureusement les gens qui ne veulent plus être aidés, c'est très compliqué de les aider. Tout à fait. Voire impossible. Voilà, ça me fait un peu mal de dire qu'il mérite ce qui lui arrive parce que c'est un peu c'est too much quand même, mais je voyais pas une autre conclusion, quoi. Je le voyais pas tout se racheter complètement en un épisode. Surtout que c'est dans cet épisode qu'on voit ce pourquoi il est comme ça et des trucs assez affreux qu'il a pu faire aux gens. Notamment à Ribbit, surtout. Ouais. Pauvre Ribbit. Ouais, Ribbit, ouais, est Ribbit clairement et un des Gangle. highlights de vraiment. l'épisode pour moi. D'ailleurs, Gangle, pas Gangle, mais Ribbit, il y a eu tellement de hype autour de ce personnage. C'était assez impressionnant. Oui. Ah, mais elle a complètement live up la hype en plus. Et voilà. Puis même globalement, après je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Je restais très ouverte. Je me disais bon, est-ce que ça va se finir bien? Est-ce que ça va se finir mal? Est-ce qu'ils vont sortir du cirque? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'il y en a qui vont sortir? Est-ce qu'il va y avoir une histoire de sacrifice pour libérer les autres ou quelque chose comme ça? Ouais. Bon, j'y étais pas du tout. Moi non plus. Et effectivement, ils finissent par tous rester. Et même si le fait qu'ils y restent, ça me surprend pas. Mais je trouve qu'il y a eu peut-être, je dirais pas de la facilité, parce que je serais incapable de faire un dixième de ce que les créateurs ont fait, les créatrices, mais le coup de Kane qui revient, je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait un peu tâche. Vous allez sûrement pas être d'accord avec moi et je comprends tout à fait, mais je sais pas, je trouve que ça faisait bizarre et ça faisait un peu scénar no jutsu, quoi. Ça faisait un peu. j'ai un petit truc à dire là-dessus si ça vous ennuie peut-être pas. Vas-y, parce que justement j'allais dire, moi je vais répondre après, mais Astrid, vas-y, j'ai entendu que tu voulais dire quelque chose. Oui, en fait là ça va être mon point de vue d'informaticienne. C'est pas complètement déconnant. Parce qu'en fait déjà on le voit apparaître dans le void, donc du coup qui est clairement là où vont les trucs supprimés. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que en termes informatiques, supprimer quelque chose, ça le détruit pas tout de suite. Les trucs n'existent plus temporairement, mais il existe toujours en mémoire jusqu'à être remplacé par quelque chose d'autre quand tu vas réécrire sur ton disque dur. Et donc, ce qu'ils ont fait, quasiment quand ils ont supprimé, c'est l'équivalent de mettre dans la corbeille, mais ils l'ont pas encore vidé. C'est pour ça qu'il peut encore exister, mais que par contre, ça a pu affecter le code. C'est pour ça qu'il est affaibli derrière. Donc, c'est pas complètement déconnant, mais ça implique effectivement d'avoir des connaissances sur le fonctionnement informatique. Voilà. Oui, Si je je suis peux me pas permettre. informaticienne, donc effectivement à ce niveau-là, je sais pas si. Maintenant, je sais que c'était cohérent, mais c'était surtout scénaristiquement. Mais oui, effectivement, c'est complètement logique. Comme tu dis, c'est pas déconnant. Pardon, je t'ai coupé. Ça m'aide. Non mais pas de souci. Il y a Mimi à ce moment-là, qui m'a dit un truc, Mintan, qui m'a dit un truc très intéressant à ce moment-là. C'est est-ce que tu as déjà essayé de supprimer un programme en cours? En général, ça fait pas bon ménage. Oui, ça c'est veut vrai. pas, ça refuse. Ouais. Et puis même, surtout, Kane aurait pu faire des backups de lui-même, tout simplement. Ouais, mais je pense que Kane n'envisage pas de faire des backups de lui-même dans la mesure où il est persuadé que personne ne voudra qu'il soit détruit. Et il se pense... il a un complexe de Dieu, hein, c'est un truc que j'aborderai dans mon épisode, mais Kane, il pense qu'il est surpuissant, qu'il n'y a personne au-dessus de Kane. Donc, à mes yeux, je pense que quoi qu'il arrive, de toute manière, Kane n'aurait pas fait de backup de lui-même dans la mesure où il ne pense pas qu'il peut être supprimé ou que quelqu'un osera le supprimer, quoi. Et par contre, moi, je suis d'accord avec Kimi sur la fin. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec les fins un peu trop mielleuses. Et j'ai trouvé la fin un chouïa mielleux à mon goût.
Pas parce que sur le fait que Kane revienne, je trouve que c'était pas si... Ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais le côté où il est... je sais que ça va prendre du temps pour me pardonner et tout ça, puis qu'ils sont en mode de le réintégrer petit à petit et tout ça, c'était... En fait, la fin paraît précipitamment mielleuse, si je puis me permettre. Même si, de toute manière, c'était... Enfin, c'est toujours le désavantage de faire un film en 1h30. Parfois, il y a des films qui mériteraient d'avoir un chouïa plus. Mais... d'un autre côté, plus ça aurait juste causé de la lenteur sur une fin qui est déjà plutôt bien concise. Oui. Mais voilà, moi c'est un peu le ressenti que j'ai eu sur la fin. Ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier l'œuvre sur son entièreté. Je suis d'accord sur Jax dans le sens où Jax a fait énormément de mal aux gens, et quand tu pousse les gens à la corruption, parce que c'est clairement son comportement qui a poussé à l'éloignement de certains personnages et à la corruption de d'autres. On peut pas l'accuser pour Kofmo, parce que Kofmo s'est isolé parce qu'il a perdu la tête à cause de la sortie, mais Ribbit, c'est Ribbit, hein, c'est bien ça. Ribbit, ouais. Bah elle c'était vraiment injuste pour le coup. Il l'a repoussée parce que il savait pas comment gérer tout ce qu'il ressentait, et au lieu de travailler sur lui-même, il l'a repoussé, et c'était injuste, quoi. Je trouve par contre que la dévotion, en fait, c'est pas, je pense qu'il faut recentrer et comme ça on l'apprécie peut-être plus, il faut recentrer ce qui se passe sur Jax, mais sur Pomni. Et c'est souvent le cas dans les histoires où il y a des personnages qui sont détestables. Comment tu fais pour ressentir de la tristesse ou du mal pour une personne qui est mal? C'est en général par un personnage qui est positif et qui lui va se démener pour sauver cette personne-là. Et c'est à travers Pomni en fait qu'on ressent toutes les choses, et qu'on a envie de pleurer, parce qu'en fait Pomni elle se sent coupable, elle se dit bah si j'avais un petit peu insisté, ça serait pas arrivé. Et je pense que c'est ce qui arrive beaucoup. On va parler d'un sujet qui est un petit peu plus triste et un peu plus grave, mais aux gens qui ont connu des gens qui se sont suicidés, c'est malheureusement le ressenti en général, c'est de se dire bah en fait il y a les deux ressentis, c'est si j'avais été un petit peu plus à l'écoute, est-ce que j'aurais pu l'aider, et de l'autre le côté Ragata, de dire il a vraiment attendu le dernier moment pour faire ça, alors que du coup c'est le moment où on peut plus l'aider, quoi. Et donc du coup moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et que ça soit fait à travers Jax, c'était le plus important selon moi, parce que c'est difficile de le faire avec des personnages qu'on connaissait pas encore, de le faire de Jax à Ribbit, ou de Kinger avec sa compagne. C'est difficile de faire ce genre de parallèle, on va dire, si le personnage n'est pas déjà impliqué dans le récit, quoi. Je suis d'accord. Ce que je trouve fort avec l'épisode, si tu peux me permettre. Oui, vas-y, je t'en prie, j'allais dire à quelqu'un de... C'est à quel point ils ont réussi à nous faire apprécier Ribbit alors qu'on a vraiment très peu de temps avec elle. Oui, ouais. Ils ont réussi à faire passer, mais notamment le fait qu'elle a clairement des sentiments pour Jax. Ça se voit. Et une remarque que je voulais faire justement par rapport à l'isolation de Ribbit à cause de Jax, c'est le fait qu'elle s'est isolée d'elle-même pour ne pas qu'il ait peur qu'elle transmette son secret. C'est beaucoup de gens qui l'ont fait remarquer ça, et je trouve ça absolument abominable. Oui, c'est... En fait, c'est une manière pour elle de le rassurer, parce qu'elle se dit que si elle est à côté de lui, il va croire toutes les 5 minutes qu'elle va dire son secret, quoi. C'est ça, alors que... Bah, dans les faits, c'est toxique aussi de son côté, parce qu'en fait, Ribbit, elle s'est clairement auto-détruite pour essayer de sauver Jax. Justement, ce qui m'avait beaucoup marqué dans l'épisode, justement, et du coup, spoiler, voilà, merci Bazar, c'est la transidentité de Jax. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez m'appuyer là-dessus? Vu les créateurs, je pense pas, mais à chaque fois que j'ai des trucs comme ça, je suis en mode queerbaiting, attention. Mais là, je pense pas. Alors, vas-y, pardon, tu disais, mes filles. J'allais dire, parce que du coup, moi, j'ai pas compris
d'où ça venait. Alors je remets pas en doute ça, mais juste savoir ce qui fait au-delà des dessins par exemple qui ont été publiés sur Twitter, ce qui faisait que du coup c'était officiel. Alors, si je peux. Oui, vas-y. Je vous en prie, assez. Vas-y. Non, bonjour. Pour ceux qui connaissent pas. Bonjour. Pour ceux qui connaissent pas, Dolores et moi, on est ouvertement trans, donc c'est pour ça qu'on connaît un peu mieux le sujet. En fait, je pourrais pas pointer sur un truc précis, mais il y a. C'est basiquement dans l'attitude et dans le rapport qu'il a justement au sujet et à ses relations avec les autres qu'on avait identifié ça. Par exemple, la manière c'est dans, je crois que c'est l'épisode 6 justement, quand il est comme Nick qui fait ah voilà ce que tout le public attendait, une relation hétérosexuelle. La manière de le dire, ça a déjà un feeling en fait. Et si on prend dans un épisode, les trucs un peu plus clairs, c'est le fait qu'on sait qu'il a une relation compliquée avec la masculinité, avec soit par son père, par sa mère, avec le fait que c'est sous-entendu que la dernière dispute qu'ils ont eue, c'est quand il a voulu faire son coming out, enfin elle du coup. Bon, il y a la scène du ruban bien sûr, mais il y a aussi même son design, le fait que ce soit un personnage qui est performatif sur sa masculinité, justement qui insiste tout le temps, oui voilà, moi je suis le bonhomme de l'équipe, qui au point justement que ça marche pas parce que on voit que c'est un acte. Bon, bien sûr, il y avait le running gag de la tenue de maid, mais ça peut être interprété autrement. Mais du coup, Je l'apporte ironiquement. Voilà, c'est ça, la tenue féminine ironique, on a toutes connu ça. Et donc il y a ça, comme je disais, il y avait le ruban. Et donc voilà, c'est beaucoup de petits détails justement vraiment sur l'attitude et sur son relation avec le concept de genre qui font qu'on l'avait senti à l'avance. Ouais. Et alors c'est un peu au-delà de Jax, mais tout à la fin quand on voit les versions humaines, et ça l'est confirmé du coup par Goose, la tenue de Leroy, ou plutôt Lee du coup, c'est vraiment la tenue de je suis une meuf trans, mais je viens de commencer donc je veux pas que ça se voit ou je veux le cacher. C'est Ce qu'on appelle le boy c'est le boy modding justement, c'est se déguiser en mec, et ça vraiment c'est limite, on te dirait fais la tenue de boy mode la plus cliché de tous les temps, c'est ça. Et si je peux rajouter, Oui, vas-y. Pardon, vas-y. elle a perdu sa queue. Oui, Effectivement, oui. Elle a perdu sa queue. True that. le détail du pompon. J'avoue, j'avais pas fait gaffe. J'ai jamais En fait, vu en moi, avoir avec- une. Pour être très L'histoire- honnête, je me permets. En fait, quand vous avez dit, c'est toi, Dolores, qui l'a mis dans le chat, j'étais en mode. Tiens, est-ce que j'ai manqué le genrage qu'ils disent à un moment donné Leroy, elle et tout ça. Et donc du coup j'ai retourné. Mais en fait, moi déjà quand vous m'avez dit ça, j'étais en mode, en fait, si de toute façon ça a été confirmé par la personne qui a créé le truc. C'est clairement si elle l'avait pas confirmé, ça se confirmait à travers selon moi la scène du coup du souvenir avec Ribbit où elles se parlent mutuellement. Oui. Moi pour moi à mes yeux, quand on regarde cette scène-là avec cette info-là, si on l'avait pas forcément analysée ou compris ou qu'on n'avait pas suivi les réseaux sociaux et donc du coup qu'on n'avait pas forcément cette information-là, c'est là que moi personnellement j'aurais pu l'associer avec cette scène-là. Tu sens qu'elle est écrite comme ça. Elle est écrite comme justement une bulle entre elles. Et peut-être justement ce qui explique limite la surréaction, c'est que vu que Jax est dans un moment de vulnérabilité au-delà de son secret, est-ce que c'est pas pour ça qu'elle surréagit quand elle se jette sur la porte en disant non, rentre pas, on verra après quoi. Alors oui, justement, désolé, j'ai beaucoup de choses à dire là. Oui, mais elle s'est fait pour ça, c'est pour ça que je vous ai invité. Mais du coup, oui, tout à fait. Justement, désolé, juste pour finir sur mon point d'avant, j'avais également deux petits détails à rajouter. C'est, donc je disais, au niveau du design, le fait que ce soit un personnage qui est, donc tu disais qu'il pas trop le masculinisme, mais qui est violet et rose, avec la chambre la plus girly ever, là qu'on dirait que c'est un truc de dinette. Donc, qui est clairement montre ça, et même si on peut extrapoler aussi avec la scène de torture dans l'épisode 8, avec le fait que justement la torture qui était avec Cosmo, Ribbit et elle-même qui se moque, et le fait de lui enlever la peau, justement, de montrer qui elle est à l'intérieur. C'est pour moi c'est au début j'avais des doutes,
La scène d'épisode 8, pour moi, c'était confirmé. Et comme tu disais, mes filles, la scène d'épisode 9 avec Ribbit, c'est le moment où il y a. En tout cas, pour moi, il y avait zéro doute. Désolé, je fais mes fucking chips. Mais du coup, justement, c'est pour ça que je vais être un peu plus positive entre guillemets que Kimi. C'est que parce que pour prendre justement ce que dit Bazar sur le chat, être une meuf trans dans le placard, c'est extrêmement toxique, c'est extrêmement mauvais pour la santé mentale, soit en le sachant ou en le sachant pas. Et pour Jax, c'est clairement une personne qui n'a pas pu accepter son identité, qui s'est fait rejeter, et justement qui a peur de s'accepter, qui a ce côté toxique avec son père. Et donc c'est pour ça qu'elle a paniqué avec Ribbit, avec le fait qu'elle était prête à l'accepter et que c'est vraiment ça qui l'a coupé, et donc qui a mené à son spiraling sur. Parce que basiquement, ça peut être un peu dur à imaginer pour les personnes cis, donc c'est pour ça que je vais insister un peu dessus, mais il faut imaginer que être trans dans le placard, c'est se dire que tu peux pas être toi-même, mais que tu dois avoir peur à n'importe quel moment que sur un détail, tu peux te retrouver, avoir ta vie ruinée parce que quelqu'un va découvrir ton secret. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette méfiance avec Ribbit, que même si c'était proche, Jack se dit ah putain, si les autres l'entendent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je vais pouvoir être voilà, c'est vraiment ça. Je dis pas que ça justifie ses actions, au contraire, hein, Jack c'est une ordure, Jack c'est une ordure, il y a aucun débat là-dessus. C'est plutôt justement c'est quelqu'un qui a eu la bad ending, qui a eu une mauvaise influence, qui est victime de sa vie réelle, puis justement qui n'a malheureusement pas eu le soutien nécessaire, qui n'a pas eu les bonnes conditions, et donc qui a spiralé de plus en plus, ce qui en a fait une horrible personne. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement j'aime bien que vous ayez changé d'avis sur l'abstraction, que je rappelle à la base c'était irréversible, mais le dernier épisode implique que c'est possible, puisque Pomni y était presque, et Kane propose d'aider plus tard à changer ça. On sait que c'est pas pour tout de suite, mais que ça va venir, et pour moi c'est important parce que même si on y perd un petit peu de force par rapport à la métaphore du suicide, que je vous avoue que j'ai rien senti d'ailleurs, il y a un peu ce côté justement que il peut y avoir une rédemption parce que oui, Jack c'était une ordure, mais quand même elle peut s'accepter, elle peut devenir une meilleure personne, mais ça va demander un cercle de support, mais aussi qu'elle fasse l'effort elle-même. C'est pas juste les autres qui vont l'attirer. Là, c'est ça. C'est le fait qu'elle va aussi accepter la force. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et j'allais dire un autre truc avec ça. Et je suis... Ah oui, voilà. Et juste pour finir sur une petite blague. Techniquement, le truc qui a eu le plus d'impact négatif sur le cirque, c'est que Cosmo a tapé à une porte. Bravo. Alors, putain. Waouh. Par contre, la putain. Vous avez entendu la soundboard? Je pense que ça s'est entendu. Je pense que ça s'est entendu dans le même dans le stream. Je l'ai mis par réflexe, désolé. Non mais du coup c'était trop timé, c'était super. Bien joué. Et du coup, j'en profite justement. Merci beaucoup déjà parce que Astrid, tu as souligné un truc très important, le fait que Jax est une connasse. Et ben pour moi ça sort pas de nulle part et je pense que c'est clairement une sorte de parallèle que Goose fait avec la nouvelle qui a inspiré du coup TADC. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, TADC c'est inspiré de l'aveu même de l'auteur de la nouvelle de Aaron Ellison, I Have No Mouth and I Must Scream, qui pour faire un résumé rapide parle d'un groupe de personnes qui est torturé en permanence dans un monde virtuel par une intelligence artificielle sentiente qui s'appelle Am et qui a comme caractéristique du coup de détester ouvertement l'humanité, genre à un niveau absolument gargantuesque. Yes, ça y est. Oui, mais du coup, oui, Kane qui est clairement basé sur Am, justement, d'où le fait qu'il insiste plusieurs fois sur I am. Mais pour moi, Am, c'est aussi Jax. Parce que la caractéristique principale de Am, c'est de, comme il le dit la nouvelle, de pouvoir voir le paradis, de pouvoir voir tout ce qu'il rate, comme par exemple les émotions humaines, le bonheur, le simple fait par exemple de se détendre, de faire quoi que ce soit d'autre que d'être une machine. Il le voit, il ne pourra jamais le ressentir. Et c'est pour ça qu'il en veut à la Terre entière. Pour moi, c'est quelque chose qui se retrouve dans le personnage de Jax. C'est qu'elle a fait souffrir les autres parce qu'elle souffrait elle-même. Et c'est pour ça que même si, oui, c'est une connasse et qu'elle mérite des gifles, je suis quand même triste qu'elle soit partie, techniquement. Ça m'a beaucoup touché. La grosse théorie que ça repose. J'étais pas heureuse non plus, hein. J'ai pas sauté de joie. Hein. Non, je pense qu'on était tous dans la chialade
Bah c'est oui, bien sympa. sûr. Non, j'ai peut-être paru excessivement antipathique envers Jax, mais Oui, mais, pardon. mais- C'est pas du tout ce que je voulais dire. non, mais je sais très bien, je n'accuse personne de quoi que ce soit, je me le dis à moi-même, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a le contre-coup du la peur fait faire des choses stupides, voire horribles. C'est ça. Mais du Et coup, je pense avec, que c'est aussi quelque chose. avec cette Vas-y, information-là en tête, on peut comprendre du coup que quand il dit t'as vraiment une sale gueule, c'est pas que parce qu'il déprime, quoi. Oui, c'est ça. Il y a aussi le fait que je pense qu'on a tous vécu une période comme ça dans notre vie où on avait mal et on a fait mal aux autres, même Mhm. involontairement. Ouais, oui. Ah bah bien sûr. Je sais que moi, c'est mon cas. Ah bah moi clairement aussi, oui. Ça m'arrive parfois. C'est pas volontaire qu'au en fait, fond, c'est juste que quand t'es pas bien tout court, quoi. C'est ça, injuste, c'est injuste pour les autres, mais C'est pas bien. Ouais. Méfie Léon, C'est ça. 2026. Non, mais par contre, elle a raison, mes filles. Justement, mais c'est que, vrai, des fois, c'est ça. vrai. Je peux témoigner par exemple, en disant un truc pas trop personnel, c'est que des fois, ça m'arrive d'être énervé sur quelque chose. Par exemple, on va dire genre mon problème de casque de tout à l'heure, et de me mettre à gueuler sur Astrid parce que je suis énervé. Du Et c'est pas sur Astrid. C'est pas sur Astrid même que je suis en train de gueuler justement, mais elle prend Ouais, pour les mais- autres. Loïc aussi, hein, ça... Voilà, c'est quelque chose d'humain, ça m'a. Pas surpris. Pas surpris. Pas surpris de Poppy. C'est Poppy. C'est Poppy. Ouais, c'est de la faute à Poppy. Toujours la faute à Poppy. Samuel, on t'a pas trop entendu sur ton opinion. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ou lancer un autre débat, un autre sujet? Je lance une parole sur Samael. Tu dis quoi? Non, en vrai, Non. vous avez tout dit en fait. Je me suis senti con de pas avoir compris ça. J'avais pas compris non plus. Moi non plus, vraiment, j'ai plutôt. pas vu venir le truc. Moi, Il n'y a pas à c'est- se sentir con, Samael. Non, mais Le bazar me l'a dit, Ça- j'étais en mode quoi? la thématique me colle un peu à la peau, mais je me suis senti con de pas avoir compris en fait tout ça parce que toutes les étapes dans lesquelles elle est passée, c'est oui, j'en ai vu quelques-unes, j'en ai peut-être vécu certaines aussi, et ouais, Hmm. je suis senti con de pas avoir compris plus tôt, voilà. Alors sur ça, Samuel, justement, c'est très intéressant parce que déjà justement, on a eu un post de Goose qui disait le truc qui m'a choqué avec la release, c'est que je croyais que plus de gens étaient familiers avec le concept de boy mode justement pour Human Jax. Et aussi que en fait, c'est que quand t'es pas familier avec le sujet, voire même quand tu l'es mais que tu l'as pas vécu, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on peut trouver justement des expériences très différentes. Par exemple, avec le film I Saw the TV Glow, qui est donc un film d'horreur qui parle de transidentité. Et c'est un running gag que tu montres à une personne trans, elle met 5 étoiles sur 5, tu montres à une personne 6, elle dit 0 sur 5, j'ai rien compris, c'est nul. donc voilà, t'en veux pas pour ça, Samuel, justement, entre guillemets, je vais pas dire que t'étais pas la cible, mais c'est pas surprenant que ça te passe au-dessus, on va dire plutôt. Oui, en fait, je pense que quand tu as l'information, tu regardes différemment certaines scènes. Genre moi, vraiment, la scène... C'est vrai qu'en rétrospective, quand tu repenses à la scène avec Ribbit, elle est très transgender coded, quoi. C'est... C'est le cas pour Mm. Ibit. Ah bah oui, mais même pour, Ah oui, là, c'est même vrai. Oui. pour Jax, je veux dire, même du point de vue de Jax, elle est Tout à fait. réalisée Je sais pas et si- écrite... Je sais pas si c'était canon que Ribbit était non-binaire. Si, c'est Shizai. Pour Zooble, c'est le cas. Et pour Ribbit, ses pronoms, c'est elle et Yellow aussi. Donc, elle est minimum non-binaire. Du coup, Vraiment, ça, Samuel, j'avais compris plus vite. Minimum percentage. En fait, le truc, c'est que, alors, moi, c'est peut-être une perception que j'ai eue qui était seule, mais malgré les voix, malgré ce qui était dit et tout ça, j'avais quand même un peu la sensation, à part Jax qui avait quand même, bah du coup, maintenant on le sait, à cause de sa transphobie internalisée, ce côté très masculin et tout ça, et la plupart des personnages étaient un peu quand même sur une lecture non binaire de chacun. Je sais pas si c'était à cause du fait que c'était des avatars ou des choses comme ça, mais
En vrai, c'est pas vraiment déconnant quand tu prends en compte que par exemple Pomni a mentionné que, enfin, on voit souvent qu'elle a souvent des tenues plus masculines et qu'elle mentionne qu'elle préfère plutôt qu'une tenue féminine. Donc il y a un truc, même si par contre à côté t'as des personnages qui sont très bien dans leur genre, Ragatha, Gangle et Kinger, eux par contre je vois pas trop ce qu'on pourrait dire dessus. Ouais, non, mais moi, je sais pas, c'est peut-être le côté... Moi, je trouve qu'en ligne, par exemple, moi, sur les autres réseaux sociaux, que j'ai des réseaux sociaux privés qui sont à moi, que j'utilise pour aller un peu sur Internet ou des choses comme ça et garder des trucs pour moi, mon avatar, c'est pas moi et c'est un personnage que j'aime bien et dans lequel je m'identifie. Mais du coup, il est pas forcément du même genre que moi et c'est un peu le côté... Tu sais pas vraiment qui tu as à l'écran, c'est juste tu t'identifies comme tu veux et c'est-à-dire que de toute façon que tu sois l'un ou l'autre, je sais pas, c'est ce côté un peu Avatar qui m'a donné ce côté-là où les personnages avaient pas forcément de définition d'eux-mêmes en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair. C'est vraiment un purement feeling perso. Hein, Et c'est un feeling qui est tout à fait valide pour le coup. Et en plus, justement, ça c'est techniquement confirmé quand tu vois les personnages justement IRL, quand tu vois justement Abigail par rapport à Pomni qui est habillée en mode masculin aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui se voit en vrai. Et justement, ça rejoint, je pense, aussi un autre thème de la série qui est carrément la féminité en général aussi. Le rapport à la féminité. J'ai pas forcément une affinité, c'était plutôt justement le rapport de soi, puisque Oui. tout à l'heure on parlait un petit peu de la fin, et pour parler ça vite fait. Alors personnellement, j'espérais que ce soit pas cette direction qu'ils prenaient, mais c'était attendu. Mais c'est intéressant quand on prend en compte ce que vous avez dit sur le thème majeur le thème principal de la série. Qui, je sais pas si vous avez suivi cette partie-là ou pas. Laquelle ? Vas-y, je t'en prie, hein, continue. Ouais, désolé, c'est une mauvaise habitude. Mais en gros, c'est que vous avez dit que le thème principal, donc vraiment le scénario numéro 1, c'est comment considérer sa vie dans une situation qui ne peut pas évoluer. Donc factuellement le cirque, mais aussi Yael a dit que c'était en partie inspiré par son expérience avant de travailler dans un fast-food, comme on a vu dans l'épisode 4. Et que je sais pas comment vous vivez tous et toutes, mais l'expérience par exemple de se dire qu'on n'arrive pas à faire nos projets, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on est dans un job pourri qui va toujours continuer pour l'éternité, et c'est un peu ça que représente le cirque. Et donc du coup c'est pour ça que la fin est assez intéressante sur le fait que ils savent qu'il n'y a pas de sortie, mais du coup ils vont faire ce qu'ils peuvent pour en faire quelque chose d'agréable. Je trouve c'est une solution intéressante, même si je peux comprendre que certains trouvent que c'est un peu trop hopeful de nulle part. Voilà. Moi je trouve il leur reste que ça. Oui. Ah, En fait, le truc c'est que je pense que c'est un petit peu trop hopeful dans le sens où la réalité fait que eux pour le coup ils peuvent vivre absolument tout ce qu'ils veulent, créer tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir de créer tout ce qu'ils veulent et de faire tout ce qu'ils veulent. Dans la mesure où, par exemple, moi je travaille dans l'accueil clientèle et tout ça, on a beau se dire le matin quand on se lève de faire du mieux de notre journée pour justement parce que on doit y aller de toute manière, donc vaut mieux y aller positivement. L'extérieur fait que ça rend les choses difficiles. Donc du coup, il y a quand même un côté un petit peu hopeful dans le sens où se dire en effet ils ont que le cirque et donc du coup ils doivent en faire le meilleur. Oui, mais sauf que eux justement ils sont entre eux. Quand tu vas à ton métier de caissier, à ton métier de fast-food ou des trucs comme ça, t'as l'impact de l'extérieur des gens qui ne comprennent pas que être un être humain, c'est pas parce que t'es derrière une machine que t'es une machine aussi quoi. Je suis d'accord, mais pour moi Salut Fantôme. Ça peut rejoindre aussi une interprétation courante de la fin de I Have No Mouth and I Must Scream, justement. Donc là, encore une fois, l'aspiration. C'est la fin du coup qui est connue, justement, c'est le truc éponyme. C'est le personnage principal qui perd sa bouche après avoir défié Am. Mais du coup, c'est une fin qui est effectivement triste pour Am et positive pour lui, parce que même s'il va être torturé jusqu'à la fin basement à la fin de l'univers, Am a perdu.
parce qu'il n'a plus justement le truc qui le faisait vivre, entendre les cris de ses victimes. C'est Ham, c'est techniquement couillonné tout seul en fait. Ah. Et pour moi, justement, c'est être dans une situation désespérée, mais voir le positif, c'est clairement ça en vrai. Bon, en beaucoup plus positif, bien sûr, parce que bon. Oui, parce que là, il n'est plus question de torture, quoi. C'est même C'est ça. l'inverse. Enfin, c'est... Et d'ailleurs, je pense pas que la torture était le but de Kane à la base. Je pense pas que Kane était aussi méchant. Dans Non. l'épisode 8, si, mais justement, Non. c'est le fait, c'est quand il a pété un câble. Voilà ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment le moment où il pète son boulard et. Et on voit justement que c'est toxique même pour lui. On se rappelle qu'il s'en est rendu compte. C'est ça, en fait, genre, tout le drama de l'épisode 8, c'est que ils auraient pas fait leur connerie avec Kinger, ils se seraient rendu compte de son erreur de lui-même. Bah, Ça, c'est c'est- ça qui est... Dans l'épisode 8, il devient soudainement très humain, quoi. C'est ça qui est assez curieux. En fait, On le sent. c'est, Il fait de la rétrospective et il se remet en question et il demande pardon. Enfin, plein de choses très humaines, finalement. c'est ça. En fait, sur ce point-là, techniquement, je dirais qu'on tombe entre guillemets sur une limite de la narration et de la fiction. C'est que Kane est une IA de fiction. C'est pas une connerie comme on a avec GPT. Et du coup, effectivement, une IA de fiction a tendance à être beaucoup plus performante que ce qu'on pourrait avoir dans la réalité. Et dans le cas de Kane, c'est clairement justement une IA qui peut apprendre, qui peut évoluer. Et je dirais en fait le fait d'avoir pété son câble, c'est lié au fait d'avoir ce côté un peu plus humain. Et aussi, comme on peut voir avec le fait qu'il va mieux après s'être enlevé la bleue. Le conflit entre son côté rouge qui est imparfait mais ironiquement plus humain puisque justement il est plus illogique et plus émotionnel, et le côté bleu qui lui est parfaitement logique et donc il y a plus de sentiments parce que c'est je fais ce qui est logique, je fais ce qui est parfait, pourquoi vous n'êtes pas content? Et donc vraiment c'est pour ça que dans l'épisode 9 quand Kane s'enlève la truc bleue, c'est là qu'il peut commencer à vraiment grandir et vraiment évoluer avec le fait que c'est une IA, donc justement la scène de l'escalier pour les Wi-Fi là où il fait des formes, et il fait du trial and error, il teste, il apprend, et on peut même voir justement la petite boule qui devient progressivement plus humaine. C'est pour ça que là, du coup, Kane est virtuellement humain, et virtuellement aussi humain que les personnages, puisque eux-mêmes sont techniquement des brain scans, donc entre l'IA et l'humain. Et là, c'est un truc fictif, une IA réelle pourrait pas faire ça, mais c'est clairement ce que le personnage représente du coup. Et je viens aussi d'avoir un déclic avec ce que vous avez dit par rapport au fait que Kane est un humain. Je trouve très intéressant que même s'il est la première IA des deux, il a choisi de s'appeler Kane et pas Abel. Parce que Cain, justement dans la Bible, est du coup de mémoire le deuxième fils, mais surtout c'est le fils indigne, entre guillemets. C'est celui qui a tué son frère. C'est pas le premier Cain dans l'histoire. Je sais plus, mais de mémoire, je crois que Abel était le préféré en tout cas. De toute façon. Le préféré, mais je crois que c'est le deuxième. Mais bon, il me dans semble. tous les cas, c'était Cain, celui qui c'est était préféré, l'aîné. justement. Ah oui, Cain était l'aîné, Après, d'accord. Oui, merci, c'est le premier, oui. Ouais, 15, Et Ça dans tous change, les cas, ça change pas le parallèle. Ça, Mais, Voilà, mais j'avais un autre parallèle avec ça, c'est aussi Ah oui, le fait que Abel prend la forme de son œil bleu du coup, ah, j'écoute ce qu'il dit. quand Abel est en contrôle. et du coup, Rappelez-vous que, je vais voir si je dis bêtise dans la Bible, ce qui suit Cain après son péché, c'est l'œil accusateur. l'œil froid et logique. Et justement, l'œil dont il se débarrasse lorsqu'il devient réellement humain. Et ce qui va d'ailleurs avec le fait que c'est sous-entendu que l'IA bleue apparaissait sous forme de projection avec Bubble, qui déjà avec la même couleur et justement qui était Cain qui se renvoie à lui-même ses défauts par l'IA bleue et par lui-même, et donc justement Bubble qui est ronde et qui l'accuse, notamment dans l'épisode 8. Donc on laisse parler justement de l'accusateur qui vient de Abel. Et qu'il y a eu un boy B. D'ailleurs, le bébé de Bubble qui n'a servi à rien. I'm having a bye-bye. I'm C'est having a trop marrant, vibe. Oui, j'adore. Ouais, moi, je vais être papa. C'est trop bizarre, j'adore. En fait, j'en pensais surtout par rapport à l'épisode 8, mais que je me dis que ça représente un truc intéressant par rapport à l'épisode 9. C'était avec la miniature, je sais pas si vous voyez, où il y avait Ken sur son fauteuil. Oui, j'ai quelque part avec ça. Peut-être. Je vois pas du tout. Je sais pas en tête non plus. Bon, en gros, c'était une où on le voit dans son bureau. C'était la mission miniature de l'épisode, on le voit dans son bureau avec les mains croisées, qui regarde vers le bas avec l'air déprimé. Et du coup, cette image-là, elle sort pas de nulle part. C'est une référence au tableau Stansic, je crois que je sais pas comment on se prononce, mais c'est du polonais, mais voilà. Qui montre justement
un jester, donc un bouffon qui est dans la même position, dans la même pose, enfin dans la même idée. Et c'est un truc qui est très intéressant parce que c'est lié à ce qu'on appelle le paradoxe du clown triste. Et je tiens à en parler parce que c'est un truc que je trouve très intéressant par rapport à la série. Donc, est-ce que vous connaissez le paradoxe du clown triste ici? Au part de début, le reste, c'est Cosmo. C'est genre une personne qui abuse le côté drôle, alors qu'en vrai, la tristesse est pour le derrière, c'est ça? Alors, c'est un peu ça. En gros, c'est une série d'études psychologiques qui ont souligné que les artistes, et notamment ceux qui sont liés dans l'humour, donc les clowns, les humoristes comme ça, ont une tendance beaucoup plus élevée que la moyenne de la population à se sentir isolés, à être victimes de dépression, etc. Parce que, à la fois, ils ont un rôle d'utiliser l'humour pour aider les autres, et aussi comme mécanisme de défense, donc qui vont l'utiliser justement pour à la fois s'isoler et ne pas avoir de leurs problèmes qu'ils vont garder en eux. Et donc ça donne cette tendance qui est clairement justement la tragédie de Kane, qu'il va performer de plus en plus pour rendre les gens heureux, sans prendre le temps de régler ses propres problèmes parce qu'il ne s'en rend pas compte, jusqu'à craquer. Dans la réalité, c'est un truc qui fait que les clowns ont un taux de suicide étonnamment élevé. Là, c'est qu'il a fini par péter un câble. Mais donc c'est un truc assez intéressant. Là où je voulais en parler, alors il y a déjà pour la petite anecdote, c'est intéressant parce que la deuxième version de l'étude qui a réinterprété ces résultats a été faite entre autres par quelqu'un qui s'appelle Kaufman. Voilà, donc c'est marrant parce qu'il y a avec Kaufmo. Il y a clairement un faire de lui. Oui, bref. Et du coup, en fait, je trouve ça intéressant par rapport à comment Kane, quand il revient, que là, il est beaucoup plus calme, il n'a pas ce côté performatif, il n'a pas ce côté exagéré, et que c'est justement, il a évolué, il va devenir plus humain, et il va dépasser entre guillemets ses traumas, et ça passe justement par le fait d'être honnête, et d'enlever cette barrière qu'il faisait, à la fois en tant que ringmaster avec ses performeurs, en devenant du coup un joueur, et également en devenant quelqu'un de, entre guillemets, normal, au lieu d'être quelqu'un de over the top comme il était en permanence. Et je peux ajouter deux trucs par rapport à ça, Astrid. Notamment avec le fait, justement ce que tu dis, le fait qu'il est devenu beaucoup plus calme, le fait qu'il n'utilise pas une seule fois sa voix de Ringmaster dans l'épisode 9. Pas une seule fois, c'est sa voix normale. Après, Et le fait qu'il... Ah, vas-y, j'allais rebondir sur l'histoire des prénoms. Les prénoms sont très rarement choisis au hasard dans une fiction. C'est très important de choisir le nom de son personnage en fonction de ce qu'on veut évoquer ou des choses comme ça. Donc c'est pas étonnant que Kaufmo s'appelle Kaufmo par rapport à ce que tu disais, Astrid. D'ailleurs, sur Kaufmo, je me demande si c'est pas aussi une ref à Andy Kaufman, justement. C'est un très très grand humoriste américain. D'accord, c'est possible. Ça peut être une référence à ça aussi. Voilà, c'était juste une petite remarque. Mais et pour le coup, je suis d'accord avec mes filles, et c'est le cas aussi apparemment avec les noms des persos humains. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais apparemment les noms humains sont aussi des blagues, et même les noms dans le cirque, avec par exemple Pomni, qui est un mot, alors, je sais plus dans quelle langue, mais c'est une langue d'Europe de l'Est, qui veut dire se souvenir justement. Ce qui est marrant parce que en russe, merci. Pomni, c'est Pomni. Pomni en russe, ça veut dire souviens-toi. Oui. Merci Kimi. Ah oui. Et au bazar aussi justement qui décide la ref avec justement Jim Carrey, Man on the Moon, tout ça. Excellent. Voilà. Et dans les références des noms, Ragata par exemple pour Ragedian, merci. Je cherchais le mot, mais surtout pour Rag, justement Rags des rues Crapiessées. Quelle est justement. Et Ragedian aussi, je l'ai appris. Oui, c'est l'avait dit. Et puis Zoubel par rapport aux jouets. Alors c'est pas Monsieur Patate, mais c'est un peu le même genre. Okay. Et Jack, c'est pour Jack Rabbit de mémoire. Ah. Ok. Jack Rabbit. Voilà. Et bien sûr Scratch, qui est une référence à Mr. Scratch, qui est le diable. Alors sur celui-là, il y a plusieurs trucs. C'est effectivement Mr. Scratch qui est le diable et qui va avec le côté divin de Kane, mais également Scratch, c'est un langage de programmation pour les enfants, dont le logo est un petit chat en cartoon, ce qui est marrant parce que du coup, voilà. Oui, c'est vrai. Pardon, Bazin m'a fait rire. Jack shit. Voilà, du coup c'est tout pour les remarques, je pense. Il y a 9 épisodes, oh là là.
Oui, attendez, je peux. DJ. Ah si, j'ai retrouvé pour les noms humains. Si ça vous embête pas. Vas-y. Je t'en prie. Alors du coup, on a pour Pomni qui s'appelle Abigail, qui vient d'un terme en hébreu qui veut dire la source de joie. Donc c'est ce qui fait avec la blague du clown et le fait que c'est clairement elle qui soutient les autres. Pour Agatha, son nom de famille c'est Ackerman, qui est un ancien nom de famille germain qui veut dire fermier, ce qui est logique puisqu'elle est dans une farm. Tatakae. Pour Gangle, c'est Zoé qui est un mot qui du coup en grec ancien vient de la vie, ce qui va avec le fait que elle a subi un accident et qu'elle a réussi à changer sa vie après ça. Et c'est une artiste. Et également son nom de famille du coup Ragavan qui est descendante de Raghu, pas le plat, mais c'est un avatar de Vishnu, ce qui déjà souligne qu'elle est d'origine indienne. Et le fait qu'elle a justement son avatar et qui a plusieurs aspects. Et pour finir, Leroy c'est plus évident, c'est la référence avec Leroy Jenkins, donc la fameuse vidéo du début d'internet. Jenkins. Voilà. Oh mon dieu, il y allait. Ce qui est marrant parce que c'est un personnage qui est impulsif, qui fonce dans le tas sans réfléchir et qui fout la merde pour tous les autres. Ce qui est un très bon résumé de Jax, j'aurais envie de dire. Oui. Il a pas. Et plus simplement, il y a Riley Versailles, du coup, The Zubel, qui est Riley, qui est un prénom unisexe. Tout à fait, parce que j'ai pas de détails en plus dessus. Oh, mais dans vice-versa. Je vais juste faire une parenthèse qui n'a pas forcément à voir, mais un petit peu avec le visionnage de tout ça, de ce genre de série. Est-ce que vous aussi, parfois, quand vous regardez ce genre de série ou de choses comme ça, avec énormément de sous-textes ou d'indices cachés sur ce qui va arriver ou des choses que vous pouvez comprendre et tout ça, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites en fait, j'écoute vraiment pas. Parce que je vous parle de ça parce que quand j'ai re-regardé du coup les épisodes de Has Been Hotel, j'ai regardé des morceaux à droite à gauche pour récupérer des extraits et tout ça. Et à un moment donné, je regarde du coup ce moment où après Loser Baby entre Angel et Husk, ils reviennent à l'hôtel et tout ça, ils sont en train de discuter et je me souvenais pas de ce qu'ils disaient, j'avais carrément zappé, mais vu que je venais de voir juste avant le combat entre Valentino, Husk et Cherry Bomb, qui dit une fois Angel m'a dit que la vision la vision de Valentino, elle était à chier. Et je me disais, ouais, en fait, en gros, il faut qu'on comprenne implicitement que, il lui a dit une fois au milieu de leur nombreuse conversation. Mais non, il le dit vraiment dans l'épisode, juste après Loser Baby, il rentre et il dit, ouais, là, il était en train de regarder des fiches de compta, il a mis 30 minutes à faire le calcul, le mec, il a vraiment une vue de merde. Et je me souvenais pas qu'il le disait comme ça, qu'il le disait à voix haute dans la série. Et je me demande s'il n'y a pas des choses comme ça qu'en fait... C'est pour ça que du coup je suis retournée à la fin pour voir s'il y avait si on genrait à la fin Jax en elle, parce que je me suis dit est-ce que j'ai manqué ça, parce que c'est pareil, j'avais pas compris non plus qu'ils avaient déjà compris qu'ils étaient des données en fait. Et du coup c'est vraiment, je me dis parfois est-ce que j'écoute de manière complètement consciente ou je manque vraiment des gros trucs quoi. Ouais, moi je sais que je suis aveugle sur 20, donc quand je découvre des trucs en mode je suis là, ouais c'est sûrement moi qui ai mal écouté, alors que des fois c'est vraiment des gros reveals. Donc, Ah non mais moi le reveal qu'ils avaient compris que en fait c'était que des données et qu'ils étaient pas réels, qu'ils le savaient bien avant. Ben oui pareil. Je l'ai compris, moi, je ça sais. m'arrive aussi. Hein? Ça m'arrive aussi et c'est normal. On peut pas tout emmagasiner du premier coup en vrai. Ah ouais, non Tout à mais fait. c'est... Et je dirais même justement qu'il y a deux trucs intéressants avec ça. C'est d'une, le fait qu'on a un peu tendance à perdre ça sur les productions récentes à cause du problème du second screen watching. Donc je rappelle, c'est les gens qui mettent une série ou un film sur l'écran de droite ou sur l'écran secondaire et qui font autre chose à côté. Ah, je sais pas non plus. Je peux tellement pas. Déjà, même en regardant, j'ai du mal à comprendre, mais alors sans regarder. Mais le problème, c'est vrai, c'est que
Le problème, c'est que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, et c'est pour ça qu'on se trouve avec des séries où t'as vraiment les personnages qui répètent 3 fois tout ce qui se passe et qui sont vraiment en mode ah, on va décrire ce qui vient de se passer à l'écran, au cas où tu faisais pas attention. Donc ça, c'est pour ça que, du coup, ce que tu ressens, Méphie, t'es pas la seule, mais le problème, c'est qu'il y a une overcorrection à cause des gens qui font ça plus ou moins volontairement. Et aussi, c'est que, parce que de toute façon, le cerveau va pas tout retenir. Les payoffs, de toute façon, sont faits des fois juste sur des implications, trucs comme ça, donc ça, il y a un peu de tout, mais ça va. En fait, c'est par plus du principe que tu comprends les sujets plutôt que les phrases en elles-mêmes, à part des fois quand ça reste sur le précis. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le concept de fridge, qui en fait, notamment ce qu'on qualifie souvent de fridge brilliance, donc c'est les trucs super intelligents qu'on n'a pas capté la première fois, et qui s'appelle comme ça parce que tu regardes ton épisode, et 2 jours plus tard, tu ouvres ton frigo, tu cherches un truc, et tu te rends compte de ah, mais c'était pour ça en fait! Et ça, c'est des trucs très courants, donc c'est pas surprenant qu'il y ait des trucs que tu rates et que tu te rends compte soit quand t'as eu le payoff, soit en revoyant parce que t'avais pas fait la première fois. Donc c'est normal, mais t'inquiète. Bah, c'est vrai que des fois c'est en revoyant les épisodes. Moi la série j'ai dû en plus comme il y a très peu d'épisodes et que moi moins il y a d'épisodes plus ça m'arrange. Je l'ai re-regardé, je pense que en entier j'ai dû la revoir 3 ou 4 fois et puis quelques épisodes que je préférais individuellement mais à chaque fois je comprends de nouveaux trucs quoi. Enfin bon, moins maintenant mais Oui. plus tu regardes, plus tu comprends des petits détails ou des sous-textes et des machins. Puis quand tu regardes des vidéos d'analyse, comme par exemple l'excellente chaîne de Mephiléon, connaissez-vous Oui. Tu comprends plus de trucs That's en fait. Et- Dans le genre, j'ai vu un truc marrant récemment. C'était avec Dolores, on regardait l'adaptation animée de Witch Hat Atelier. Regardez ça, c'est super. Et c'est très marrant parce que du coup, elle ne connaît pas, donc elle découvre ça. Mais moi, j'ai lu le manga. Et donc, il y a beaucoup de scènes où je suis juste en mode oh la connasse d'autrice. Non, mais Mais oui, il y a toujours des détails qu'on remarque pas, c'est normal. ce que tu dis, mes filles, je comprends totalement parce que moi j'ai tendance à. Alors j'ai oublié le mot, c'est D quelque chose. Je suis plus derrière mes yeux au bout d'un moment. Je Dissocier. continue à regarder, il y a des. À dissocier, voilà. Les yeux en face des Je trous, regarde quoi. quelque chose, il n'y a plus rien derrière les yeux, il y a des informations qui rentrent et Ouais, non, mais... ça capte pas, ça tilte pas en fait. Il faut que je le regarde plusieurs fois. Ouais, Mais c'est peut-être parce que je fais partie justement de la team écran secondaire, film, tout ça. Ah, moi, je peux pas. Clairement, j'ai déjà essayé. J'avais essayé avec Saw en me disant, parce que pour l'épisode d'Halloween, le numéro 2, j'avais fait sur les jeux malsains, un peu comme ça, comme Saw, Squid Game, Hunger Games, tout comme ça. Et j'avais mis Saw en me disant, ça va pas m'intéresser, je vais écrire en même temps, je vais regarder si ça correspond un petit peu à ce que je fais. Et en fait, j'étais barrée dedans. J'avais mon deuxième écran là, et j'étais en mode, en fait, c'est trop bien. Le premier Saw, c'est trop bien. En fait, le truc, c'est qu'on a oublié ce qui importait vraiment avec Saw, mais attendez, je lis quelque chose. On ira plus tard si c'est ça, hein, t'inquiète. J'envoie des trucs en scred. Moi, je pourrais pas regarder parce que les films d'horreur, je peux juste pas, c'est impossible. Oui, dans le Mais- saut, je te le déconseille pour le coup. Saw en soi, le premier Saw, il est pas si horrible que ça. Hein. Et ça vient d'une personne qui s'évanouit dans les salles de cinéma. Hein. Ah, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé 3 fois. Oh putain. Ça m'est arrivé oui, force. devant Seul sur Mars, devant Rush, tout court, pardon, et devant Doctor Strange, le premier. Et ça a failli m'arriver quand j'ai regardé le film avec Chris Pine. C'est un peu comme le film avec Matt Damon, là. C'est réalisé par le gars qui joue dans Harry Potter, fuck J.K. Rowling. J.K. Rowling, pétasse. Ah merde qui a réalisé Thor, qui a réalisé Belfast. C'est terrible, j'ai aucune idée de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Enfin bref. Et donc du coup, j'ai failli... Gravity. Non.
C'est avec Chris Pine, mais Bon, allez C'est voir pas- ce film, hein. c'est pas grave. C'est Ryan Initiative ou quelque chose comme ça. Projet. Je sais pas, donc je te trust. Ah, bah, Je fais confiance, oui. on va finir le stream du coup tranquillement sur le dernier point de la journée. Désolé les filles, on a beaucoup parlé quand même. Oh, mais Allez, les Alors, enfants, vous êtes prêts quiz. vous êtes prêts pour le quiz? Bon, encore The Amazing merci. Digital Red. Merci en tout cas à vous d'avoir été là parce que sans vous ce live n'aurait pas été grand chose. Donc merci. Vous allez arriver malheureusement sur le timer de Silu, mais au moins on va aller soutenir quelqu'un de LGBT friendly, de VTuber. On reste sur le VTube, Très cool. ok? Allez, Voilà, c'est une personne adorable, donc let's go. Allez C'est soutenir Silu. Allez follow et puis on se dit à une prochaine. Nous de toute façon on peut rester un petit peu sur le Discord pour se dire des au revoir plus intimes et émouvants. Oui. Pardon. Oh. Vous n'en saurez pas plus le chat. Des bisous, ciao. Bye 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 bye.